Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 31 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. On rentre là, on commence à sentir l'énergie de la pleine lune. Alors pour certains, on peut se sentir un peu confus, un petit peu aussi... je sais pas, il peut y avoir un sentiment, une sensation d'oppression parce que on pourrait avoir l'impression d'avoir une surcharge de travail, d'être un petit peu débordé, dépassé par tout un tas de pensées, par tout un tas de choses qu'on aimerait faire mais qui sont peut-être un petit peu difficiles à faire. Voilà, parce qu'il y a des énergies un petit peu... voilà, qui nous poussent un peu à ralentir le rythme alors qu'en fait on pourrait avoir un planning bien chargé, hein. Donc bon, c'est un petit peu difficile de trouver le temps de se ressourcer ou de, quand on peut le faire, de calmer le mental qui lui tourne un petit peu à plein régime, hein. Pour certains d'entre nous, ça peut être un peu compliqué. Voilà, donc les énergies du moment qui peuvent être un petit peu prenante, un petit peu fatigante même, j'ai envie de dire, en ce moment. Donc voilà, on relativise, ça va passer, voilà, c'est simplement que voilà, le stress de la rentrée, pour certains ça peut être très excitant, pour d'autres ça peut être vraiment très angoissant, et on ressent un petit peu ce type d'énergie un peu voilà, du collectif là qui commence à s'affairer, qui commence à s'activer un petit peu partout. Voilà, ça fait partie des énergies du moment. Allez, on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc on va voir un peu ce que nous racontent les cartes, en tout cas les oracles, pour cette journée, donc pour les énergies générales de ce 31 août. Et nous avons Pallas. J'accueille les bras grands ouverts, la pleine expression de ma sensibilité et de mon intelligence créative. Alors, ici, on nous invite peut-être à mettre le focus sur ce qui, effectivement, sur ce qui fait de nous une personne un petit peu particulière, sur notre sensibilité, sur notre personnalité, sur ce qui nous touche, sur ce qui, en tout cas, nous inspire peut-être aussi, sur ce qui nous plaît ou nous plaît pas. C'est un peu le côté... ouais... C'est un peu le côté oser exprimer notre individualité, notre personnalité. Voilà, il y a peut-être des sujets comme ça qui nous intéressent, nous, particulièrement en tant qu'individus. Voilà, on se rend compte qu'on est différent des autres, hein, peut-être aussi, hein, pour certains d'entre nous, mais que ça fait partie aussi de notre incarnation, de qui on est. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant à voir avec ce côté-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique pour les énergies de ce 31 août, jeudi 31 août. Ok, la lumière, très bien. La lumière, donc c'est l'énergie du soleil qui nous apporte justement peut-être clarté d'esprit, qui nous apporte confiance, l'envie de rayonner. Alors pour certains, on peut ressentir une envie de se montrer, une envie d'exprimer qui on est, une envie de voilà, d'être peut-être plus à l'aise avec le fait d'être pleinement dans une activité qui nous correspond, de faire pleinement quelque chose qui nous convient, de vouloir transmettre des choses, de vouloir montrer des choses. Le soleil, c'est aussi une énergie de simplicité, d'authenticité, voilà, la vérité, peut-être, il y a quelque chose de clair qui transparaît, en tout cas au travers peut-être de nos actions, ou peut-être dans notre état d'esprit, possible aussi. Oui, alors, ça pourrait se passer par la communication. D'accord, ok. Donc le chakra de la gorge, c'est la façon dont on communique et l'expression. Donc ça peut être par la communication, mais ça peut être aussi par un état d'esprit, une façon de penser, une façon de voir les choses, notre façon de réfléchir. Voilà, la lumière, c'est aussi la clarté, c'est aussi le côté positif, hein. Ça peut être aussi un état d'esprit hyper positif, qu'on pourrait avoir une réflexion positive par rapport à notre créativité, par rapport à ce qu'on pourrait développer, ou ce qu'on développe actuellement, ou ce qu'on... Voilà, on évolue de toute façon. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui se met en place. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif pour ce jeudi 31 août, pour les énergies générales, donc de ce dernier jour de ce mois d'août. Ah, Neptune, ben oui, nous avons une pleine lune en poisson, donc forcément Neptune est le maître du poisson, et qui d'ailleurs est en poisson depuis un certain temps.
Donc, nous avons l'énergie de rêver, les sentiments, la profondeur, c'est aussi l'inspiration, Neptune, c'est tout ce qui... oui, c'est tout ce qui est attrait à nos rêves, à notre façon de se sentir inspiré, de se sentir aussi... voilà, vibrer, hein, de sentir les choses, les rêves, voilà, les choses qui nous font rêver, les choses qui nous touchent, qui nous parlent. C'est notre sensibilité là qui est mise en premier lieu. Voilà, donc il faudra faire attention à notre intuition, à tout ce qui capte notre attention, tout ce qui touche aussi nos émotions, notre sensibilité, mais d'une manière positive avec l'énergie du soleil. Il y a quelque chose de beau, je trouve, dans ce tirage où on aura peut-être plus de compréhension, peut-être de savoir ce qui nous touche, ce qui nous inspire et ce pourquoi on est fait. Hein. Pour certains, ça peut être une révélation comme ça, on comprend qu'en fait, on est un être... à part entière et on est inspiré, attiré par des sujets, des projets, des directions qui sont propres à chacun, qui sont propres à nous-mêmes. Pour certains, il y a pu y avoir, je sais pas, par exemple, une difficulté à se plier à telle ou telle méthode, telle ou telle, je sais pas moi, telle ou telle conviction, telle ou telle valeur, des choses comme ça, et on se rendait compte qu'on n'arrivait pas à trouver notre place parce que ça ne nous correspondait pas à 100%. Là, c'est comme si on pourrait avoir une espèce de révélation et se sentir appelé, où on pourrait découvrir, je sais pas, une activité, une passion, un truc qui nous correspond à 100%. Il y a vraiment une révélation à ce niveau-là, hein, par rapport à une sensibilité, un rêve, une envie, quelque chose qui titille un peu notre curiosité. Alors c'est intéressant parce qu'on a quand même la lune noire qui est juste à côté. Ici c'est Lilith. Alors, cette lune noire, elle nous parle de potentiel, de dépassement, hein, un mal pour un bien. Donc, par rapport à ce qui se révèle ici, hein, peut-être une situation, une opportunité à saisir, une façon peut-être de s'exprimer, on a vu que la communication pouvait être au premier plan, c'est une possibilité pour nous peut-être de montrer de quoi on est capable, de montrer ce qui nous inspire, de montrer qui on est, d'expliquer, d'exprimer quelque chose, une vérité, pourquoi pas, qui nous corresponde. Ben, c'est quelque chose qu'on redoutait peut-être jusqu'à présent. C'est peut-être quelque chose qui nous faisait peur parce qu'on manquait peut-être de confiance en soi, en nous, où on avait du mal à être à l'aise, hein, à montrer qu'on aime, qu'on est attiré par telle ou telle chose. Voilà. Là, il y a un besoin de dépasser cette peur-là pour pouvoir s'affirmer. Ce qui est bien avec la lune noire, c'est qu'une fois qu'on a réussi à maîtriser cette peur qui est ancrée en nous, c'est quelque chose qui fait partie de nous, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler tout au long de notre parcours de vie, ben là, une fois qu'on a dépassé cette peur et qu'on assume et qu'on arrive à déployer nos ailes, tout est facile en fait. C'est waouh, c'est un beau potentiel qui est réalisé, parce que du coup on a franchi une étape qui nous bloquait jusqu'à présent. Donc là, il y a quelque chose à dépasser pour pouvoir rayonner, pour pouvoir montrer qui on est, pour pouvoir briller, tout simplement. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal, donc pour ce jeudi 31 août. Et nous avons l'esprit de l'antilope, qui nous rappelle que la vie s'accélère. Oui, il y a un sentiment de précipitation, je le ressens fortement, je ne sais pas si vous aussi vous sentez ça. Cette pression, hein, c'est une forme de pression en disant vite, 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 il faut que je fasse ça. Vite, 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 la rentrée approche, par exemple, ça c'est pas à jour, ça c'est pas fait, oh là là, je suis en retard. Enfin, il y a un sentiment comme ça de vouloir courir après le temps. Bon, ok. Et là, demain, c'est quelque chose qui se fera sentir. Ce qui est intéressant aussi avec cette carte-là, c'est que on nous rappelle que les choses sont toujours en mouvement et que quoi qu'il arrive, rien n'est figé dans le temps. Là, avec Neptune, j'ai l'impression qu'on pourrait rêvasser un petit peu, j'ai l'impression qu'on pourrait effectivement se prêter à rêver, je sais pas moi, à obtenir quelque chose qu'on désire profondément, à être, enfin je sais pas, on pourrait être un petit peu comme ça, rêveur, rêveuse, mais il peut y avoir une possibilité d'incarner ça en nous, c'est-à-dire notre inspiration, nos idées, ce que l'on perçoit, on peut vraiment le mettre en pratique, on peut l'exprimer hein, d'une manière générale. Donc une fois qu'on aura réussi à dépasser cette peur, cette appréhension, on va dire plutôt, de se montrer, eh bien les choses vont pouvoir aussi s'accélérer, c'est-à-dire que ça peut être aussi un élément déclencheur. Il y a quelque chose, il peut y avoir un tremplin pour certains d'entre nous. Donc si vous avez l'opportunité de faire quelque chose qui
qui vous touche, qui vous inspire et qui est vraiment en accord avec vous, avec qui vous êtes et avec ce que vous aimeriez faire, allez-y. Ne vous laissez pas bloquer par les, les peurs qui sont plutôt illusoires. Hein. Attention, la lune noire, surtout quand elle peut être dépassée, c'est vraiment un accomplissement. Donc il faut se faire parfois un petit peu violence, il faut souffler un bon coup, il faut se donner du courage, mais une fois que c'est fait, il y a une espèce de sentiment de complétude qui voilà, qui est pas comparable à rien, quoi, hein, tout simplement. Et d'ailleurs, regardez, on a l'esprit du papillon qui nous dit que la transformation est magnifique, il y a une transformation possible. Il y a quelque chose qui peut vraiment en résulter, et c'est un changement profond. Donc ça peut être soit un changement qui va pouvoir se voir parce que une fois qu'on aura réussi à sortir de l'ombre et d'être vraiment mis en lumière, eh bien, bim, tout va s'enchaîner. C'est-à-dire que ça peut aller très vite. Et du coup, bah, le changement, il va être magnifique. Il y a une possibilité d'une belle transformation ici. Ok, bon, bah, c'est plutôt chouette ça. On va regarder du côté de notre énergie d'action avec l'oracle des nombres. Allez, pour ce jeudi 31 août, énergie d'action et activité. Et nous avons les finances. Bon, alors on voit bien que c'est un sujet en tout cas qui en ce moment est très au rendez-vous. Voilà, pour certains, on calcule, on recalcule, on refait le point, on essaie de s'organiser sur les budgets, sur les choses comme ça. Et là, on nous dit prudence. Hey. Alors, peut-être que pour certains, on aura envie aussi de se laisser aller à la dépense, pourquoi pas. Mais là, il y a quelque chose à voir par rapport à l'énergie de l'argent, de la matière, des finances, d'un budget, de notre façon de nous organiser aussi, peut-être, pourquoi pas, par rapport à ça. Donc, il y a l'idée d'être prudent, il y a l'idée d'être méfiant. Peut-être que c'est quelque chose aussi qui peut... Voilà, où on pourrait se dire, là j'ai la possibilité de faire quelque chose qui correspond à un rêve, qui m'inspire, qui me donne envie, mais peut-être que financièrement, ça peut effectivement être un peu compliqué. La prudence, elle peut aller dans plusieurs sens. C'est soit il faut faire attention à ses dépenses, ou soit au contraire, il va falloir prioriser ici ce qui est important pour soi. Alors après, c'est à nous de voir, hein, c'est en lien avec nos rêves et nos sentiments profonds, c'est à nous de voir un petit peu l'opportunité à saisir ici, de s'accomplir ou en tout cas de faire quelque chose qui nous corresponde vraiment. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas être freiné par la peur de manquer d'argent, par la peur d'être un petit peu bloqué ou... voilà, par ça. Donc là, il va falloir discerner un petit peu ce qui coince, ce qui bloque. Est-ce que c'est une peur irrationnelle ou est-ce que c'est une peur véridique? Ok, on va regarder. Avec le tarot de Light Seers Tarot. Allez, énergie d'action et activité. Donc on voit qu'on est en train de réfléchir à quelque chose. Ah, ok, boum, la tour. Il y a quelque chose qui arrive. C'est un événement, c'est un imprévu, c'est quelque chose qui bouleverse le cours des choses. Donc c'est pour ça. Hein. Il y a une possibilité ici de mettre en avant un rêve, une idée, une inspiration, d'être peut-être aussi une prise de conscience, ça peut être Eureka, j'ai trouvé une réponse, j'ai trouvé une solution, j'ai trouvé quelque chose à mettre en avant ici, hein, la tour. Pour moi, la tour, je la sens vraiment très positive. Alors, oui. Ça nous permet aussi, avec la 3 de bâton, ça nous permet aussi d'évaluer ou réévaluer les choses. Alors ça c'est plutôt la 2 de bâton, mais surtout de pouvoir se sentir prêt et prête à franchir un cap important. Ce qui est intéressant ici, c'est que ouais, il va y avoir des décisions qui vont être prises. À mon avis, il y a comme une révélation qui fait que là, ok, je me sens prêt et prête à franchir une étape importante. Et vous avez vu, on a quand même un as de bâton qui nous parle de créativité, de passion et d'envie. Il y a quelque chose qui nous fait envie. Il y a quelque chose qui se révèle, qui se réveille, une passion. Un désir, une idée, quelque chose qui fait que, ok, ça nous correspond, ça c'est fait pour nous. Ok. Ce qu'il va falloir travailler, c'est la lune noire. La lune noire, c'est la 9 d'épée, c'est les peurs, les angoisses, c'est la peur de ne pas y arriver financièrement, c'est la peur de ne pas se sentir à la hauteur aussi. Les finances peuvent correspondre à la valeur dont on se donne. Voilà, comment est-ce qu'on se perçoit. Et là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là où il va falloir dépasser ses propres peurs parce que là, il y a vraiment une possibilité de faire quelque chose qui nous
passionnent, qui nous correspondent vraiment. Donc ça va demander réflexion. Je pense que là on va essayer de calmer un petit peu les pensées négatives, on va essayer de calmer un peu les scénarios catastrophiques, voilà, pour pouvoir faire le point, hein, pour pouvoir éclaircir en tout cas tout ce qui nous... tout ce qui peut être fait, tout ce qu'on est en mesure de dépasser, et voilà, tout simplement de réussir à ne pas... voilà, le but étant quand même de surmonter une appréhension, quelque chose qui avait tendance à nous bloquer jusqu'à présent, et là, pour moi, je pense qu'on a possibilité de changer quelque chose. Il y a une transformation importante qui peut avoir lieu, il y a une accélération dans les choses qui arrivent, mais il y a vraiment possibilité de mettre le doigt sur quelque chose qui nous inspire vraiment, hein. Donc, il faut se faire confiance. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental ce qu'on nous donne pour ce jeudi 31 août. On a l'ambition et la communication, toujours. Bon, c'est une journée où justement la communication sera importante. Et là, effectivement, on a une idée derrière la tête. L'ambition, c'est vraiment, on a un projet, on a une idée, on a une envie, il y a quelque chose. Donc il va falloir l'exprimer. Ok. Alors, relationnel et sentimental pour ce jeudi 31. Et nous avons la 10 de coupe. Donc là, c'est l'épanouissement. C'est l'épanouissement, c'est le bonheur partagé, c'est tout. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite obtenir. Ok, le monde, sentiment de complétude. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'à partir du moment où on dépasse cette peur et qu'on arrive enfin à faire ce qui nous correspond, à montrer qui on est, à exprimer les choses, une vérité ou quelque chose en tout cas qui nous tient à cœur, bouf, il y a une espèce de sentiment de joie, de complétude, voilà, on arrive au bout de quelque chose, enfin, il y a quelque chose qui bouge. Donc c'est la réussite aussi, voilà, et on retrouve cet as de bâton qui nous parle de nouveaux départs, de nouvelles idées, de créativité, de passion aussi, d'un désir, voilà, quel qu'il soit. Donc là, c'est en lien avec un but, un projet, un objectif, quelque chose qu'on a envie de mettre en place et qu'on a envie et qu'on va communiquer, à mon avis, hein, parce que là, on est en joie. Hein. Le monde, c'est ça y est, j'ai trouvé. En gros, c'est ça y est, j'ai réussi, ça y est, j'ai trouvé. Ou j'ai réussi à sortir de l'ombre, j'ai réussi à faire quelque chose que je n'arrivais pas auparavant. J'ai réussi à surmonter une peur qui fait que là, boum, ça y est. Donc maintenant, 3 de bâton, ça m'ouvre le champ des possibles. Je suis prêt et prête à franchir la prochaine étape. Voilà. Ouh, et la reine de bâton, on retrouve confiance en soi, on se sent à nouveau quelque part déterminé, on est optimiste, on est vraiment dans une belle énergie ici qui est porteuse, on est à l'écoute de ses idées, de sa créativité, et voilà, on a envie d'aller de l'avant. Donc, ce qui peut coincer, effectivement, c'est sur le côté matériel et financier, où là, il peut y avoir des petits couacs, et peut-être des choses qui vont se résoudre rapidement. Donc ça, ce sera à nous de voir. Voilà. Est-ce qu'on est capable de dépasser la peur de manquer, la peur de se retrouver en difficulté, ou la peur, justement, de ne pas être à la hauteur? Donc ça, c'est à nous de voir. Hein. Où se situe cette peur qui est un petit peu ces appréhensions qui ont tendance à nous mettre des bâtons dans les roues. Et voilà, parce que là, il y a vraiment une possibilité d'incarner quelque chose d'extrêmement puissant. Et c'est ça, cette pleine lune en poisson. C'est vrai qu'il peut y avoir de la confusion, mais il peut aussi y avoir quelque chose de lumineux, une illumination, des prises de conscience, des révélations importantes par rapport à tout ce qui nous inspire, par rapport à nos rêves. Donc c'est très très positif ici, en tout cas comme énergie. On va regarder avec le tarot des anges gardiens. Donc, et nous avons... Et la 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc oui, il y a peut-être un regard vers l'horizon où on a peut-être envie de voyager, se déplacer, en tout cas on se prépare à bouger, on se prépare à avancer, en tout cas à franchir une nouvelle étape. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.